Bien, bonjour à tous. Merci de vous être connectés. Il est 11h05. On a attendu les derniers retardataires pour pouvoir commencer cette réunion avec Catherine Descamps, qui se présentera tout à l'heure, qui est une ancienne de la profession, qui connaît parfaitement les aléas que nous rencontrons tous sur le terrain avec nos fournisseurs, avec nos clients. Donc, elle se présentera tout à l'heure. Bienvenue donc à ceux qui nous ont rejoints. Alors, pourquoi ce webinaire qui sort un petit peu de l'ordinaire sur l'humain? On est dans un monde où on parle de digitalisation, de blockchain, de crypto, d'ossérisation, de lecture optique. Certes, c'est important pour avancer et pour continuer à développer vos activités, mais il nous a semblé avec Catherine essentiel de vous rappeler, de nous rappeler que la pièce maîtresse, c'est quand même l'humain, c'est quand même la relation humaine. Le démarchage commercial se base sur l'humain. Bref, l'humain doit rester au centre de nos préoccupations, de même que dans vos affaires, le client doit rester au centre de vos préoccupations. Voilà pourquoi on a voulu passer un petit peu après les précédents webinaires qui étaient plus sur tout ce qui était digital, web, etc., consacrer une heure sur vos ressources humaines, comment optimiser vos ressources humaines, comment en cette période de reprise du marché, après une année 2023 et un début 2024 qui était assez timide, pour le moins qu'on puisse dire, comment vous allez pouvoir miser sur vos ressources humaines pour ne pas louper le nouveau départ du train, cette nouvelle augmentation du rythme des affaires, afin de rester présent dans la course. Visez donc sur vos ressources humaines. On y va comme ça. Un petit mot rapide sur Courtensia. Désolé pour ceux qui ont déjà assisté à des précédents webinaires. Donc, je vais essayer de le faire rapidement parce que je crois que quasiment tous avaient déjà suivi ces webinaires. Courtensia est une association qui a été agréée par la CPR le 8 décembre. Après presque 8 mois de tractation avec l'autorité de contrôle pour obtenir le sésame. Vous savez que c'était un petit peu compliqué. Autant les agréments obtenus par les autres associations le 22 mars 2022 ont été compliqués, mais moins compliqués que ce que nous a demandé la CPR, qui a tiré les leçons des premiers mois d'exercice des autres associations et qui a donc été un petit peu rigoureuse avec nous dans la constitution du dossier. Courtensia est né d'un constat, c'est que vous nous avez fait remonter que l'offre actuelle, l'offre précédente que vous aviez auprès des associations vous paraissait insatisfaisante, notamment parce qu'il y avait peut-être plus de vérification que d'accompagnement. On verra tout à l'heure les différentes missions des associations. On parle de vérification, évidemment, mais il y a le mot accompagnement qui nous paraît, chez Courtensia, au moins aussi important que les vérifications. Vous avez les noms des personnes qui nous entourent, donc Vincent Saada, conseiller d'administration, on est association loi 1901. Me concernant, j'ai vendu mon premier prêt immobilier en 1989 à taux variable à 11%. Donc, pour ceux qui craignent un petit peu la récente hausse des taux qu'on a vue, gardez le moral. Il n'y a pas il y a pas de fatalité. On peut vendre des taux plus chers, là encore, si l'humain reste au cœur de vos préoccupations. Je suis toujours membre de la commission d'immatriculation de l'ORIAS. Un certain nombre d'entre vous le savent, puisque j'ai pu appuyer leur demande d'inscription. Et puis, j'ai été membre du CCSF, de la CCPC de la CPR, la commission consultative des pratiques commerciales de la CPR. J'ai participé à différents groupes de travail avec le président Constant, notamment sur le programme d'éducation financière. Voilà, beaucoup de temps consacré aux IOB, aux IAS, et puis parallèlement, j'ai eu un cabinet de courtage en crédit et en assurance pendant près de 18 ans. Sabine qui m'accompagne, qui était précédemment à la FIB, que vous connaissez pour un bon nombre d'entre vous, qui donc m'assiste au quotidien pour continuer à vous offrir une prestation de service à la hauteur de vos attentes. Vous connaissez tous, en tout cas j'espère, le pas du secouriste, hein, protéger, alerter, secourir. Et chez Courtensia, nous avons notre pas aussi, c'est le partage de valeur.
Là encore, on parlait d'humain tout à l'heure. Les valeurs, ce sont des valeurs humaines, ce sont l'expérience que les administrateurs, les membres fondateurs de Courtensia mettent au profit des différents adhérents pour les aider au quotidien dans leur business. Alors, on ne peut pas faire le travail à votre place, mais on peut vous assister sur différentes facettes de votre métier. C'est l'accompagnement, évidemment, tout ce qui est réglementaire, tous les webinaires qu'on organise pour apporter de l'information, pour vous aider à respecter la réglementation. Et on parle de sécurisation, évidemment. Le fait d'être informé de la réglementation, on va y revenir tout à l'heure, ben, vous permet d'éviter des contrôles, des vérifications qui pourraient amener éventuellement à des amendes, voire à des suspensions temporaires ou définitives de votre activité. Hein. On l'a vu sur des contrôles qui ont été réalisés par la CPR, des sociétés d'assurance notamment, qui ont interdit d'exercer parce qu'elles ne respectaient pas la réglementation, notamment en termes d'informations, de documents précontractuels fournis aux clients. On a vu également sur les déshérences des contrats d'assurance vie. Bref, on est soumis à des contrôles et on est là pour vous aider à, je vais dire, tendre vers la perfection, éviter les grosses boulettes dans tout ce qui est affichage et réglementation. On a un webinaire prévu au mois de juin avec Laurent Denis là-dessus. Voilà, vous donnez de l'information et puis bénéficier d'un appui ce que je vous disais que j'ai pas mal de relations auprès des institutionnels. Dernier combat en date de Courtensia, la fameuse règle des 40 heures. Voilà, on a fait du lobbying auprès de l'ORIAS et de la Direction générale du Trésor pour que soit revue cette réglementation absurde, selon nous, qui oblige un IOB qui veut inscrire une nouvelle structure à l'ORIAS ou qui souhaite rajouter une catégorie d'inscription à celle d'existence, qu'il soit obligé de suivre 40 heures de formation. Le sujet est sur la table, il n'y a que Courtensia qui a fait ça, donc on est assez fiers et j'espère une issue rapide et bénéfique pour l'ensemble des IOBSP, dans la mesure, évidemment, où les formations annuelles sont bien effectuées. Les associations, rapidement, donc on parlait de vérification, euh, tout ce qui est capacité initiale, capacité pénale, les formations, la RC Pro. Alors, juste deux mots de focus sur la formation. Elles sont obligatoires, hein, que vous soyez, notamment pour les assureurs, MIA, à titre accessoire, vous devez effectuer 15 heures de formation. La CPA nous a répondu par écrit qu'il n'y a aucune ambiguïté sur le sujet, c'est 15 heures pour tout le monde, mais dans ces 15 heures, on peut inclure du développement professionnel. Donc, si vous êtes MIA, vous pouvez très bien, sur ces 15 heures, effectuer peut-être 4 à 5 heures sur l'assurance emprunteur, si tel est le produit commercialisé, mais également profiter de ces 15 heures pour faire du développement professionnel, du marketing, du commercial, du digital et je ne sais quoi. Vous n'êtes donc pas obligé de suivre 15 heures d'assurance, suivre 15 heures d'assurance emprunteur pour un monoproduit distribué, c'est ridicule. Les RC Pro également, focus là-dessus. On a vu, vous savez, qu'on vérifie là, à l'adhésion que nos adhérents sont conformes sur l'ensemble de ces sujets. On a vu pas mal de RC Pro qui étaient abracadabrantes, fournis notamment par des mutuelles souvent, qui ne respectent absolument pas la réglementation en matière d'IOBSP ou d'IAS et qui fournissent des RC Pro qui sont donc pas recevables. Donc attention à ça. Une mission d'accompagnement, voilà, c'est ce qu'on fait. Vous l'avez en bas de l'écran. Là encore, pouvoir répondre au maximum de vos sollicitations, notamment juridiques. On peut le faire très vite. Si on a un doute, on a Maître Laurent Denis qui nous assiste et qui viendra trancher sur tel ou tel sujet relatif à vos questions. Rapidement, les webinaires, ben, vous voyez ce qu'on a fait. On est aujourd'hui donc le 16 mai avec Catherine. Les prochains webinaires, il y en a deux au mois de juin et un début juillet. On repart sur tout ce qui est ossérisation, lecture optique des documents le 7 juin. Avec Laurent Denis, on enchaînera
le 27 sur le démarchage bancaire. Qu'est-ce qu'il faut faire lorsque vous démarchez, lorsque vous apparaissez sur un salon, sur vos flyers, sur vos vitrines, qu'est-ce qu'il faut mettre absolument? Et sur vos sites Internet, je vous rappelle qu'un site Internet, c'est comme une vitrine, vous devez mettre absolument toutes vos mentions légales, médiation, réclamation, RGPD, etc., etc. Et puis on finira le 5 juillet sur un webinaire sur la formation où on risque de vous surprendre. Donc je vous invite à vous connecter. Ça va être très sympa avec Sylvie Lamourou et Olivier Caès qui nous font l'amitié de partager un petit peu leurs connaissances. Il y aura des quiz, ça va être pas mal du tout. Donc voilà, je termine pour vous dire qu'on est très heureux d'être là, qu'on est très heureux de pouvoir apporter une offre différente comparée aux autres associations agréées. On a besoin de vous. On a besoin de vous pour prêcher la bonne parole, si je puis dire. Donc suivez-nous sur LinkedIn, hein, n'hésitez pas à vous connecter sur LinkedIn. Il y a pas mal d'informations qui circulent. Un petit avis Google, ça fait toujours plaisir. Et puis, on compte sur vous hein, pour que Courtensia continue à se développer. Vous savez qu'on a un impératif d'être environ 3500 à 4000 adhérents. Hein, c'est les textes, c'est-à-dire représenter au moins 10% de la cible des courtiers et de leurs mandataires. Et donc, on compte sur vous pour continuer à exister, continuer à faire du bon boulot. Et j'espère que c'est le cas aujourd'hui. Je m'arrête là. Je laisse la parole à Catherine et on va parler un petit peu d'humain maintenant après cette Oui, bonjour Madame présentation Paul, Monsieur de Thillot, je vous appelle de la part de Courtensia. Monsieur Combe par rapport à votre acquisition. Et ben, n'hésitez pas à me rappeler dès que vous Quelqu'un aurez n'a un pas message. coupé son Merci à vous, à micro. bientôt, au revoir. Je ne sais pas qui c'est. Catherine, je te laisse la parole. Oui, merci. Donc, bonjour à tous, une nouvelle fois pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Je suis donc Catherine Descamps, aujourd'hui formatrice et coach en développement personnel. J'ai repris mes études en fait en 2020 dans le domaine des neurosciences et de l'approche systémique afin de pouvoir revenir dans ce milieu du développement personnel qui est quelque chose qui est ma motivation première et mon ADN. J'avais été formatrice dans le début de ma carrière sur l'île dans le domaine des ressources humaines. Puis j'ai fait effectivement un petit peu plus de 25 ans dans le domaine du financement. Donc je connais plutôt bien votre secteur d'activité pour y avoir vécu quelques années, avoir vécu quelques changements, quelques évolutions, quelques crises aussi. Et j'ai souhaité revenir donc avec des études universitaires qui m'ont permis de développer des connaissances et des compétences, notamment avec deux outils qui me semblent très importants, qui sont l'intelligence émotionnelle et la systémique. Je vais te demander si tu veux bien, Géraud, enlever ton partage d'écran. Pour votre information, moi, je ne partagerai pas d'écran et je préfère vous voir. Tout est basé sur l'humain, donc je préfère vous voir d'abord plutôt que de vous passer des slides parce que pendant que vous les lisez, vous ne m'écoutez pas. Et c'est quand même vachement dommage. Et ensuite, parce que ce sont basés sur l'humain, à part moi, j'ai un fil conducteur, bien évidemment. Cela étant, je souhaite que ce soit très participatif. Donc, soit vous intervenez au moment où moi je ferai des coupures pour vous demander si tout est OK pour vous, soit vous posez vos questions dans le chat et Jérôme m'informera dès lors qu'il y aura des questions au fur et à mesure du déroulé. Alors, pourquoi travailler sur l'humain? Travailler sur l'humain, ça commence par moi, déjà. Ce n'est pas que les autres. Ce n'est pas que mes collaborateurs, que mes apporteurs, que mes fournisseurs, etc. Et plus je me connais moi-même, plus je connais le fonctionnement de mon cerveau, plus je connais le fonctionnement de nos émotions, plus je suis capable de faire des liens, de développer les interactions et surtout d'avoir du succès. Il ne suffit pas d'avoir un bon produit pour être différenciant, impactant, pour faire que je conclue. La preuve en est, tout le monde ne réussit pas à finaliser avec un prospect. Ils ne deviennent pas tous clients. Et cela, c'est pas la faute du hasard. C'est simplement, entre autres, parce que il y a des attitudes que nous avons, des habitudes que nous avons, et donc des comportements et du vocabulaire que nous utilisons qui font que nous n'arrivons pas à conclure.
Donc, bon nombre d'entreprises aujourd'hui, en plus, avec ces 5 dernières années, cherchent une chose, c'est de reconstituer la trésorerie. Or, pour la plupart des collaborateurs, ceci n'est pas un terme suffisant pour emmener les gens avec nous. Je m'explique. Vous pouvez avoir la meilleure offre du marché. Celle-ci aura peu d'effet sur vos prospects dès lors que vos parties prenantes, et je vous expliquerai un peu après ce que j'entends par partie prenante, dès lors que vos parties prenantes ne se sentent pas engagées, impliquées, autonomes, grâce à une connaissance, une compréhension et une appropriation du sens du projet de l'entreprise. Et c'est là tout l'intérêt de la systémique. La systémique est un système qui est vraiment en parallèle à l'analytique. Nous avons été éduqués dans l'analytique. 1 plus 1 égale 2. Il y a un problème qui se pose. Comment je fais? Quelle solution? Et je travaille sur le problème pour lui trouver des solutions. Ceci est tout à fait valable dans le domaine technique, dans la technologie, lorsque nous travaillons avec des machines. Avec un être humain, c'est complètement différent. Dès lors que nous restons à chercher des solutions sur un problème, nous restons dans le problème. Donc, nous restons dans le passé. La systémique est très différente. Elle est dans le présent et la systémique travaille sur un projet, sur une vision, sur des objectifs. Alors, dans l'ordre, c'est objectif, c'est du court terme. Un projet, c'est du moyen terme. Une vision, c'est du plus long terme. Donc, 1 an, 2 ans, 3 ans à peu près. D'accord? À partir du moment où nous... Et on est coupé. Est-ce que les autres, vous m'entendez? Oui, on t'entend, Géraud. Effectivement, nous avons que perdu je Catherine. parle. On a perdu Catherine, oui. Pas Catherine. Ah, on t'a retrouvé, Catherine, c'est bon. Bien. Dès lors que nous parlons d'ailleurs d'objectifs, objectif fait systématiquement penser au cerveau à aller vers quelque chose, à regarder le futur. Dès lors que nous parlons problème, nous sommes sur la résolution de quelque chose du passé. Alors ça change complètement l'état d'esprit et ça change complètement votre propre attitude et votre propre questionnement pour avancer. Il faut savoir que ce qui est valable pour moi est valable pour l'autre, donc tous les autres. Chacun a des objectifs, chacun fonctionne par bénéfice, chacun a des objectifs dans sa vie. Quand je crée un webinaire, par exemple, je l'organise, j'ai un objectif. Quand vous y participez, vous avez un objectif. Quand vous créez du lien avec un prospect, vous avez un objectif. Du lien avec vos apporteurs, vos fournisseurs, votre comptable et ou vos collaborateurs, il y a des objectifs. Sauf que vos objectifs sont très différents des objectifs des autres. Et là, les clés de l'intelligence émotionnelle sont très importantes parce qu'elles vous apportent des notions sur la compréhension donc, du système, du fonctionnement de notre cerveau, du fonctionnement de nos émotions, et ça me permettra, ça vous permettra de mieux vous connaître, donc de mieux réagir et agir, parce que vous allez mieux appréhender et mieux comprendre comment fonctionne l'autre aussi. Et au lieu de répondre, voire de contredire l'autre, eh bien, vous allez apprendre à écouter. Je vais vous prendre un exemple. Imaginez que vous êtes l'organisateur d'une randonnée. Cette randonnée, vous allez la préparer. Vous allez avoir des inscrits à cette randonnée, des gens que vous connaissez ou pas, des gens que vous aimez ou pas. Cependant, au début de la randonnée, puisque c'est vous l'organisateur, c'est vous le guide, vous allez expliquer la randonnée, ce qui va se passer pendant les 3-4 jours, les règles, vous allez expliquer ce qui est intéressant de regarder, ce que vous allez leur faire découvrir, vous allez les guider, vous allez signaler les points forts, les risques possibles, les avantages de ce qu'ils vont pouvoir y trouver. Bref, vous allez donner des indications au départ et vous allez aussi en donner tout au long du déroulé de cette randonnée. Vous allez échanger, vous allez peut-être rassurer selon les circonstances.
Être prévenant, encourager, motiver, etc., etc., etc. Petit clin d'œil à Éric Debesse, là. Eh bien, en entreprise, que ce soit avec des collaborateurs, des apporteurs, toutes les parties prenantes en tous les cas, c'est exactement pareil. Vos objectifs sont les repères et vous en êtes le guide. Celui qui inspire confiance, celui qui va, même si vous avez des relais dans votre système, c'est ce que vous émettez, c'est ce que vous allez mettre en place qui fera que ça marche ou pas. Au même titre que chaque personne qui est dans le système, dans votre système, vous êtes partie prenante. Il n'y a pas moi, je et les autres sont, c'est nous sommes tous dans le même système. Et dans la systémique, la puissance de celle-ci, c'est qu'elle prend tout son avantage et toute sa puissance par les interconnexions et les interrelations. Est-ce que ce que je vous explique est clair? Est-ce que vous me suivez dans ce que je viens de vous dire? Est-ce très clair? Merci Jean-Charles. J'ai vu mon copain, moi, Jean-Charles. Oui, Catherine, c'est très clair. Merci. OK. Alors, pour bien comprendre ce que c'est qu'une partie prenante, je vous précise qu'il s'agit de toutes les personnes qui interfèrent dans votre entreprise et qui y ont un rôle. Il ne s'agit pas que de vous et de vos collaborateurs. Vos clients sont partie prenante parce qu'ils viennent chercher quelque chose. Alors, vos prospects, au départ, vos clients, je le souhaite ensuite. Vos apporteurs, c'est pareil. Ce sont des gens qu'il est important de motiver. Vos partenaires, bancaires, assureurs, etc., ce sont des parties prenantes. Une partie prenante, c'est quelqu'un qui a un rôle dans le système que vous utilisez. Donc, toutes les clés de l'intelligence émotionnelle, de la meilleure connaissance de soi, seront importantes pour vous, bien sûr dans votre vie professionnelle et dans toutes vos interactions, et aussi dans votre vie familiale, car il n'y a pas d'un seul coup, ah, j'utilise l'intelligence émotionnelle, et puis d'un seul coup, ben non, je change de casquette, là, je ne l'utilise pas, et je deviens tortionnaire. Non, dès lors que vous arrivez à vous approprier ces différentes clés, ça va vous donner une puissance très différente, et ça va vous propulser vers autre chose, vers d'autres résultats. Car aujourd'hui, il y a un constat. Le monde change, les gens changent. Donc, les attentes et les comportements changent. Alors, pour être puissant, impactant, différenciant, soi-même, moi-même, je dois aussi changer. Et la clé du changement, c'est de s'approprier justement les différents points de l'intelligence émotionnelle pour pouvoir être différenciant, pouvoir être plus fort, plus à l'aise, pour pouvoir prendre des décisions plus éclairées. Vous gagnerez en liberté avec ces différentes clés parce qu'elles vous permettent de comprendre ce qui se passe chez l'autre, de pouvoir répondre justement à ses attentes plutôt que de chercher à produire ce que vous êtes fixé comme objectif. Par exemple, il faut que je signe ce contrat, il faut que je décroche ce contrat. Sauf que l'autre, vous ne savez pas ce qu'il a vécu ce matin quand il s'est levé. Et vous allez lui raconter la même histoire peut-être que vous racontez habituellement et qui n'utilisera pas ni les mots, ni le paraverbal, ni le gestuel, que lui, ça lui permettra d'accrocher à vous ce jour-là. Votre collaborateur, quand il doit parler à un prospect, si ce matin, il a déposé les enfants en retard à l'école, il arrive avec un stress, s'il ne sait pas le gérer, s'il ne sait pas gérer ses émotions, eh bien, il va louper sa journée, sa demi-journée, sa journée. Il s'est engueulé avec son collègue, c'est pareil. Son hiérarchique lui a pas dit bonjour de la bonne façon aujourd'hui, c'est pareil. Ce sont des tas d'événements extérieurs qui interfèrent. Et dès lors que vous maîtriserez la capacité à rebondir parce que vous capterez que là, il y a quelque chose qui ne va pas avec vos biais cognitifs et avec votre intelligence émotionnelle,
ça vous rendra plus fort et ça le mettra. Vous saurez surtout comment vous comporter avec lui pour le remettre sur une autre voie. Alors, le cercle vertueux de la systémique, dans toute l'entreprise, vit grâce à la puissance des interactions, comme je vous ai dit tout à l'heure. Pour autant, elle n'en est que plus forte dès lors que vous avez les clés de l'intelligence émotionnelle. Car chacun a sa paire de lunettes et la carte n'est pas le territoire. C'est clair pour vous? Ok. Oui, tout à fait, parfait. Plus je connais mon fonctionnement, le fonctionnement de mon cerveau, le fonctionnement des émotions, plus je suis capable de reconnaître l'autre et donc d'agir pour que les synergies soient fluides et concluantes. Je m'explique. Nous sommes tous physiquement constitués de la même manière. Par contre, nous sommes tous uniques. Il est donc important de comprendre que la vision et les attentes de chacun sont orientées par le cerveau de chacun. Et ce, quel que soit le contexte. C'est encore plus vrai, plus fort aujourd'hui que nous sommes dans un contexte appelé VUCA. Vous avez certainement dû déjà lire des choses à ce sujet. VUCA veut dire volatile, incertain, complexe et ambigu. C'est comme ça que l'ensemble des chercheurs aujourd'hui analysent le contexte depuis un peu plus de 5 ans même, le contexte que nous vivons. Parce qu'il est très complexe de faire des projections. Ça n'empêche qu'une projection chiffrée et une vision ne sont pas incompatibles. D'accord? Notre cerveau, lui, il nous raconte toujours une histoire. Parce que notre cerveau, il est court-termiste. Notre cerveau, il est un petit peu fainéant. Il utilise 25% de notre énergie jour. Alors, dès lors qu'il peut se reposer en se disant, hop là, ça fait appel à quelque chose que je connais, c'est-à-dire un prospect est un prospect grognon, un prospect sympa ou un prospect qui pose des questions, un prospect qui pose pas de questions, ben mon cerveau, il a déjà vécu ça, donc il va ressortir le même truc. Ah ouais, mais non, parce qu'en face de moi, j'ai pas la même personne, ce n'est pas le même contexte, il n'a pas la même histoire, d'accord? Et tout cela, c'est important de le repérer parce que ça va vous donner des clés et la puissance de pouvoir agir et avoir un autre discours, un autre comportement. Donc, notre cerveau qui nous raconte une histoire, cette histoire est basée sur nos croyances, notre éducation, notre environnement, sur son vécu et sur ce qu'il perçoit, sur ce que je perçois parce que je me suis construit. Or, ce que je me suis construit n'est pas ce qui est vrai. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais, la carte n'est pas le territoire. Nous pouvons reprendre l'exemple de notre ordonnée et ou de n'importe quelle autre histoire, regarder et demander à quelqu'un qui a vécu avec vous le même souvenir, vous allez être 2 personnes, 8 personnes ou 10 personnes, vous aurez chacun racontera son histoire. Chacun racontera comment il a perçu ce qu'il a vécu. Alors que vous avez vécu la même chose, vous n'aurez pas forcément vu les mêmes choses. Vous n'aurez pas forcément vécu ni ressenti les mêmes choses. Ça vous est sans doute tous déjà arrivé de vous dire, j'ai l'impression que je connais cette personne. J'ai l'impression que je suis déjà venu ici. Et non. Après, vous vous dites en réfléchissant, et en fait, non. Parce que notre cerveau fait des associations d'idées. Je vous le disais tout à l'heure, il est court-termiste. Donc lui, il se dit, ah, il y a un palmier, ah, il y a la plage, ah, il y a des mimosas, ah ben, je suis à Cannes. Pas forcément, quoi. D'accord? Et pour un client, pour un prospect, pour un humain, chaque humain, nous sommes tous constitués comme ça. Et plus nous nous connaissons, et plus nous arrivons à gérer ça. Car nos souvenirs étant imparfaits, ce qui va être très important, ce qui va être très impactant, c'est ce que vous allez donc pouvoir déceler chez l'autre. Ça, c'est la première étape que peut vous apporter l'intelligence émotionnelle. Nos perceptions sont donc individuelles, contrairement aux faits. Les faits, ce sont les événements extérieurs constatés sur lesquels je ne peux absolument rien faire.
je n'ai aucune maîtrise. Je peux vous en citer quelques-uns sur ces 5 dernières années, genre une crise financière, genre des guerres, genre une pandémie, genre. Ces événements-là, ce sont des faits externes contre lesquels vous ne pouvez rien, qui amènent des conséquences aussi dans votre entreprise, bien sûr. D'accord? Matériel, reconstitution de trésorerie, c'était le sujet de tout à l'heure, qui en amène aussi sur le plan humain. Et c'est là, par contre, nous pouvons intervenir. Donc, nos perceptions étant individuelles, contrairement aux faits, ce qui va être intéressant dans les faits, c'est notre façon d'agir face à cela. Puisque nous ne pouvons pas, nous les subissons, nous ne pouvons pas, la seule chose que nous pouvons faire, c'est qu'est-ce que j'en fais? La seule chose que nous allons pouvoir faire, c'est de dire ce qui marchait avant hors ce contexte ne peut pas marcher dans ce contexte. Donc, l'importance pour moi, c'est de savoir et de s'en servir sur ma façon d'agir. Nous sommes guidés par un instinct grégaire. Ce qui nous distingue du monde animal, c'est notre intelligence émotionnelle. Car nous fonctionnons, comme les animaux le font, par 3 modes de réaction d'origine initiaux, qui sont la fuite, la lutte et l'inhibition. Inhibition de l'action. Fuir, quand on est chef d'entreprise, c'est pas forcément évident. Certains l'ont fait, hein, ils ont vendu ou ils ont fermé et puis ils se sont barrés dans les paradis fiscaux, tant mieux, je crois pas qu'on soit là. La lutte, ça sert à rien de lutter contre des événements extérieurs puisque ça ne les changera pas. Et l'inhibition de l'action, dès lors que nous sommes dirigeants d'une structure, c'est pas forcément ce vers quoi nous allons tenter. Donc, l'intelligence émotionnelle, la prise de recul va permettre de agir. Puisque nous avons cette chance d'avoir l'utilisation de l'intelligence émotionnelle, nous pouvons choisir ce que nous faisons au mieux pour nous. Et le mieux est de ramener les faits à des objectifs. D'accord, les faits existent, donc je dois revisiter mes objectifs, ma vision de demain, et cela, ça se fait par un projet. Donc, ce projet, bien évidemment, il peut se déclencher aussi que par un plan d'action. Et cela peut se faire grâce à notre préfrontal. Donc, quand notre cerveau réagit à peu près à 90% dans notre quotidien, c'est avec tout ce qui est notre reptilien ici derrière et nos limbiques. Donc, c'est tout ce que nous avons emmagasiné dès lors que nous avons été conçus. D'accord ? Ce sont tous nos souvenirs, ce sont nos croyances, nos valeurs, etc., etc. Et il y a un mode mental qui nous permet de passer outre toutes ces habitudes, c'est l'utilisation de notre préfrontal. Notre préfrontal, c'est le seul mode mental qui nous permet, par le questionnement, de pouvoir recalibrer les choses, revisiter les choses, de changer ce que je suis en pouvoir et en capacité de faire. Nous avons tous un mode mental préféré que nous utilisons au quotidien. Cependant, le seul qui nous permet de nous sortir des situations, c'est le questionnement. Certains d'entre vous, c'est ce que vous utilisez la plupart du temps en vous disant, bon, qu'est-ce que je fais là? Que ceci, que cela. Et la plupart du temps, nous nous arrêtons à ça. Or, l'intelligence émotionnelle nous permet d'aller beaucoup plus loin. Dès lors que nous n'avons pas répondu à un minimum de 5 questions, nous n'avançons pas. Ce ne sont jamais les 2 premières questions qui apportent les bonnes réponses. Et ce n'est pas forcément seul que nous obtenons les bonnes réponses d'ailleurs. D'où l'importance, sur une vision que vous pouvez avoir en tant que dirigeant d'entreprise, d'impliquer l'ensemble des parties prenantes pour pouvoir leur demander aussi ce qu'elles en pensent, comment elles verraient le plan d'action, comment on pourrait co-construire. Parce que la plupart du temps, ce qui manque, ce que nous entendons dans les projets, pourquoi ils ne fonctionnent pas, pourquoi ça n'avance pas, pourquoi ils ne vont pas assez vite, etc., 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 et pourquoi il y a un tel malaise et que nous parlons autant de bien-être au travail, d'équilibre, vie pro, vie perso, etc., etc., ce sont des leurres, ce sont des mauvaises questions.
car dès lors qu'il y a un sens dans les actions, là, vous aurez tout le monde qui sera impliqué et engagé. Et pour les engager, c'est hyper important de co-construire. Expliquer la vision est une chose. La construction solo du plan d'action de cette vision en est une autre. Et là, c'est une erreur. C'est une erreur car ce n'est pas impliquer l'autre. Et comme votre façon, vos mots, votre intonation, votre gestuelle ne seront pas forcément la bonne réponse au bon moment face à vos interlocuteurs, eh bien, il y aura un décalage sur ce qu'ils comprendront et sur ce que vous aurez eu envie de dire, de passer comme message. Donc, il est important de toujours faire avec et pas contre eux, faire avec eux. Ça demande donc que vous-même ayez aussi ces clés d'intelligence émotionnelle. Est-ce que ça va ou est-ce que vous avez des questions à ce stade de cette présentation? Très bien, Catherine. Juste un mot, on parle bien d'écoute, donc. Dans l'intelligence émotionnelle, il y a d'abord écouter son interlocuteur pour savoir ce que tu disais tout à l'heure, quel est son état d'esprit, et pour pouvoir trouver la brèche, en quelque sorte. C'est ça? Alors, il est très important d'écouter. Je dirais que la base, c'est connais-toi toi-même. C'est écrit depuis très très longtemps sur un magnifique monument. Alors, voilà, la première chose, c'est se connaître soi. Parce que se connaître soi, notre fonctionnement, notre capacité d'écoute, bien sûr, et écouter pour entendre est très différent de écouter pour répondre. D'accord? Or, la plupart du temps, nous écoutons pour répondre, car nous avons un objectif dans notre tête. On veut lui placer ce truc, on veut lui placer cette idée, on veut lui placer ce produit. Je veux avancer comme ça avec cette personne. Ça ne sert à rien. Ce qui est important, c'est de bien se connaître parce que en écoutant l'autre pour entendre, je vais repérer son fonctionnement. Parce que les clés de l'intelligence émotionnelle me donnent je dirais les schémas directeurs et des biais cognitifs et de notre fonctionnement, du fonctionnement du cerveau, du fonctionnement de la gestion de toutes nos émotions, parce que ce sont nos émotions qui nous font agir et réagir. Tous les jours, dès lors que je me refais les mêmes séquences, je recherche toujours des solutions aux problèmes qui se posent. L'oreillette, ça faisait longtemps qu'elle n'était pas trompée. Et donc, chercher des solutions à un problème qui se pose, c'est rester dans le problème. Quitter ça pour revenir dans l'objectif. Rester dans le problème, c'est me laisser dans le passé. Or, je n'avance pas dès lors que je reste dans le passé. Il est très important de penser futur en raisonnant donc avec objectif. Donc, au lieu de rester dans le problème, il est important d'inspirer et d'incarner un projet. Et encore une fois, dès lors que je parle de projet, c'est bon, futur. Donc, ça va donner du sens aux personnes qui vous entourent. C'est pareil dans la vie de couple, dans la vie avec vos amis, dans la vie avec vos enfants. Vous avez un projet avec les autres et vous en parlez, vous avancez avec ça. Eh bien, dans la vie professionnelle, c'est la même chose. Il faut bien penser à parler. Votre client, c'est la même chose. Or, ce qui va impacter, c'est l'histoire que vous allez raconter. C'est ce que vous allez lui faire vivre. Et c'est pour ça que l'intelligence émotionnelle est importante. Et c'est pour ça qu'écouter pour entendre est important. Car il y a beaucoup plus d'impact à ce que vous allez faire vivre à l'autre et ce que vous allez faire ressentir à l'autre plutôt que ce que vous allez lui dire. 7% seulement des mots sont retenus. 32% de votre intonation, de votre paraverbal est retenu et le reste, c'est-à-dire 55%, c'est tout votre non-verbal. Donc votre gestuel, même au téléphone, il s'entend, sachez-le.
On entend si vous êtes bougon, votre interlocuteur entend si vous êtes de bonne humeur, de mauvaise humeur, etc. Donc l'histoire que vous racontez, ce que vous allez faire vivre à l'autre, c'est ce qu'il va retenir. C'est ce que vous allez lui faire ressentir qui va faire qu'il va basculer de prospect à client et ou de collaborateur démotivé, en train de se plaindre, en train de râler, non engagé, grincheux, non impliqué, non créatif, gna 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 gna, pour pas dire etc. Et c'est cela qui va faire que, oui, vous allez le faire vivre quelque chose. Et quand l'autre ressent quelque chose, c'est là qu'il est impliqué, c'est là qu'il vibre. Parce que lui, il a entendu que vous vous occupiez de lui. Votre prospect, quand il va raconter l'histoire chez lui le soir ou à son ami ou à ses amis ou à son collègue, peu importe, il va raconter ce que vous lui avez fait vivre. Est-ce que ça vous parle? Ça va? Donc, l'importance de ce que vous faites ressentir à l'autre est est vraiment prioritaire. Et pour cela, c'est oui l'écoute, oui la co-implication, oui le partage des éléments. Si je reviens à ma rando, pardon. Oui. Excuse-moi, Catherine. Est-ce que ça signifie qu'il faut amener son interlocuteur sur son propre terrain? Ça s'appelle de la manipulation, jeune homme. L'histoire que je vais... Pour autant, il y a du Non, vrai. Pour c'est-à-dire autant, il y a du vrai. voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il faut le sortir de son environnement dans lequel il est, parce qu'il est bougon, parce qu'il s'est engueulé, parce qu'il s'est levé tard, parce qu'il a mis ses enfants en retard à l'école. Donc, il faut le sortir de ses contraintes de son environnement pour l'amener sur mon propre terrain. C'est là où je veux en venir. Et moi, je répondrais, bien sûr, parce qu'avec les clés que je vous propose, voilà, les clés que je propose dans les formations et dans les coachings, ce sont des événements qui vous permettent de dire, de mieux vous connaître, de mieux connaître vos biais cognitifs et donc de dire, là, je repère qu'il se passe ça chez l'autre. Donc, qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que je mets en place, moi, puisque je suis partie prenante? Qu'est-ce que je mets en place qui va faire que l'autre va se rendre compte que tout compte fait, je vais l'emmener vers autre chose et que ça va lui redonner le sourire. Elle est là, la base de la communication, du développement des énergies. C'est amener l'autre à le sortir de là où il est. Et plus vos collaborateurs aussi auront ces informations, auront ces clés, plus ils réussiront à amener l'autre. C'est effectivement en lui racontant une histoire. Le but n'est pas de manipuler, le but est bien de l'amener vers quelque chose de positif, vers les objectifs que je me suis fixés, bien sûr, mais vers l'objectif de ce qu'il est venu chercher. Parce que votre prospect, il est prospect parce qu'il vient chercher quelque chose. Votre partenaire parce qu'il vient chercher quelque chose. Votre collaborateur, il vient chercher quelque chose. Et au-delà d'une rémunération et d'une sécurité, les besoins fondamentaux de la pyramide de Maslow, c'est la reconnaissance, c'est l'autonomie, c'est l'indépendance et la liberté, la créativité, la co-construction. Et tout cela, vous pouvez lui donner dès lors que oui, vous repérez comment communiquer avec lui aujourd'hui, comment communiquer avec lui demain. D'ailleurs, si je reprends l'exemple de notre rando, eh bien, vous n'allez pas parler de la même manière à celui-ci plutôt qu'à celui-là qui participe à la rando, parce que vous aurez naturellement repéré quelques trucs. Eh bien, l'intelligence émotionnelle permet de développer sa puissance 1000. Ce n'est pas quelques trucs à un petit moment ou à un autre, c'est des trucs tout le temps. Ça va vous permettre d'être beaucoup plus puissant, beaucoup plus impactant. Avec cette appropriation de ces clés, c'est gagner vraiment en puissance dans la communication, dans les résultats, dans la créativité, dans la participation, l'implication, donc comme je disais tout à l'heure, l'engagement. Et donc ces clés,
Bien sûr qu'elles sont importantes pour vous et elles sont importantes pour ceux qui vous entourent aussi dans votre système, dans votre entreprise. Donc, vous l'aurez compris, l'appropriation de l'intelligence émotionnelle, voilà, dans un système qui sort du problème pour aller vers l'objectif, donc en systémique, dans lequel je suis partie prenante, nécessite d'avoir une vision claire des objectifs à court terme, d'exposer le plus clairement possible aussi le projet et de faire adhérer les autres à ce projet par la co-construction d'un plan d'action. Impliquer les parties prenantes, c'est très important. Mettre en place des espaces de créativité. Je parle de groupes de travail, de groupes de réflexion. Je suis pas en train de parler de salle de jeu ou de cafétéria dans une entreprise. D'accord. Faire des retours réguliers, récurrents, vraiment importants, les plus clairs possibles. Faire des retours réguliers sur l'avancée. C'est toujours important de dire voilà où nous en sommes, voilà ce que nous avons réussi à faire. Féliciter, encourager, c'est reconnaître les avancées que nous avons pu faire. Les échecs aussi. Rien n'interdit de parler des échecs. Un échec permet de grandir, un échec permet de comprendre, un échec permet d'avancer. Parce que je le prends comme quelque chose qui va impulser d'autres idées. Pourquoi pas développer des projets externes? Les personnes, de plus en plus de gens sont très, très attentifs à ce que vous pouvez développer. Ça peut être une cause sociétale, une cause animale, ou pour une maladie, créer un club de sport, ou participer, faire participer plusieurs membres de l'entreprise, des choses comme ça, des pique-niques ensemble, des choses comme ça, c'est très, très important. Dès lors que vous donnerez des outils, que vous vous en appropriez déjà les clés et que vous en ferez bénéficier aussi votre entourage, ces outils de compréhension du fonctionnement de notre cerveau et de la gestion de nos émotions, vous allez éviter tout ce qui va être mal-être au travail, absentéisme, désengagement, faire un boulot parce que je dois faire un boulot, participer parce que je dois participer. Vous allez vraiment enlever tout ça de l'esprit des autres parce que ça aide à grandir, ça aide à être différenciant, ça aide à une transformation positive dans le système avec un effet domino sur les autres. Car le positif attire le positif. Je serais arrivé ici en tirant la tronche ce matin, vous m'auriez peut-être pas forcément tous fait des beaux sourires en me disant cool, on est content de passer une heure avec toi. Et oui, parce que c'est ce que l'autre dégage aussi. Donc le positif attire le positif, d'où l'effet domino. Chacun développera en plus et aura très envie de participer à développer toutes ses capacités. Et il va même se découvrir des talents et des implications. Exact, il ne faut pas surjouer, bien sûr. Et là, il ne s'agit pas de surjouer puisqu'il s'agit d'être vrai. Dès lors que je me connais moi au mieux, je suis tellement plus à l'aise avec moi, tellement plus positif dans mon quotidien que ça va couler tout seul. Et là, il n'y a pas de jeu sur ou de surjou, jeu, trop comment on peut le dire. En tous les cas, ça devient un naturel qui va donner envie aux autres, qui va se propager, d'où l'effet domino dont je parlais tout à l'heure. Et vous l'aurez bien compris, tout cela est accompagné d'un sens dans le projet. Et donc, pour que chacun détienne les clés, je propose des séances de coaching, à commencer par les dirigeants ou de mettre en place des sessions de formation. Avez-vous des questions? Parce que je regarde le temps, je pense que je vais avoir un maître du temps qui va me dire, oh là là, dépêche-toi. Non, tu as tout le temps que tu veux, Catherine. Euh, Moi, je n'ai pas de questions, mais je ne peux pas m'empêcher de faire le rapprochement ou au contraire l'opposition entre l'IA et l'IE. On parle que d'IA en ce moment, d'intelligence artificielle, et ben, on se rend compte à t'écouter que l'intelligence émotionnelle
et dans les relations commerciales, donc dans nos métiers, beaucoup plus importante que l'IA. Je ne dis pas qu'il faut mettre l'IA de côté, se détourner de l'avancée technologique, mais ce qu'on disait en introduction, si on n'a pas d'IE derrière, si on ne maîtrise pas nos émotions face à un prospect ou un client, on peut avoir le meilleur produit, la meilleure IA du monde, on ne pourra pas conclure. L'IA est comme votre ordinateur. C'est un outil. C'est tout. D'ailleurs, remarquez que dans nos métiers, il y a de plus en plus d'outils fonctionnels. Et regardez ce que font la plupart des gens aujourd'hui. Ils recherchent à avoir un lien avec un interlocuteur. Vous, quelles que soient les générations, vous pouvez avoir. Les jeunes générations sont un peu plus technologiques, je dirais. Pour autant, regardez, la plupart des personnes cherchent à avoir un lien avec quelqu'un plutôt que de chatter en permanence avec des outils. L'IA est un outil. L'intelligence émotionnelle est une puissance, est une connaissance. Vous n'enlèverez pas. Et l'intelligence émotionnelle va vous aider dans la gestion de votre vie et de vos relations au quotidien. Là, nous sommes en train de discuter entre nous, d'échanger. L'intelligence artificielle pourrait faire un webinaire tel que je suis en train de le faire aujourd'hui. Cependant, il n'y aurait pas l'âme. Il n'y aurait pas d'histoire. D'accord? Alors, l'impact est très différent puisque nous parlons, nous interagissons avec des personnes qui sont des êtres humains, qui attendent des interactions. Donc, prenons l'IA comme une super puissance, un outil très puissant, bien sûr. C'est un ordinateur. Là, on voit tout le côté superficiel des réseaux sociaux, de Facebook et autres, où là, l'intelligence émotionnelle là-dedans, ça vole pas haut. Ça dépend de la cible. Après, ça dépend des messages que les uns et les autres vont mettre en place. J'avoue que partager sa saucisse avec son voisin, ça fait plaisir à quelqu'un. Bah, au voisin et celui qui l'a fait. La saucisse, je sais pas, elle s'exprime pas, mais bon, voilà. Après ça, l'utilisation que les uns et les autres nous pouvons faire des réseaux sociaux, tout dépend de l'objectif, encore une fois, de ma recherche. Nécessaire mais pas suffisant. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, parce que le pouvoir de ces outils, des deux outils là, de la systémique et de l'intelligence émotionnelle, c'est de faire gagner en confiance en soi, en liberté, en énergie, en positivité. Tout cela accompagné avec marcher, faire du sport, une bonne alimentation, ce que nous entendons régulièrement, de la méditation, de la visualisation, l'écriture, la lecture. Tout ça, ce sont des apports qui remplissent chacun d'entre nous au quotidien. On peut faire un lien entre, pour la jeune génération en tout cas, cette volonté de travailler dans une société sensible au RSE, tout ce qui est sociétal et environnemental, et l'intelligence émotionnelle. Complètement. Et là, il n'y a pas que les jeunes générations qui sont ciblées, bien sûr, complètement. Parce que pour ces personnes qui ont cette sensibilité, ça fait partie de leurs valeurs. Donc, les valeurs sont dans la limbique et eux, ils ont été éduqués, et ils ont évolué, ils se sont informés par rapport à ça. Et eux, ce qui les intéresse, c'est d'avancer par rapport à leurs valeurs. Donc, à un moment, ils se sont positionnés en disant, qu'est-ce que j'en fais? Comment moi, je réponds à mon besoin de satisfaire cette valeur? Eh bien, c'est une orientation vers une structure qui aura une tendance RSE importante. QVTC, gna, gna. Puis, il y a aussi quelque chose de fantastique dans le métier de courtier, et en tout cas de courtier en financement, qu'on soit sur de l'immobilier, du pro ou même du RAC, c'est qu'on accompagne des projets de vie. Bien sûr. Et c'est vrai que je pense, beaucoup d'entre nous, ce matin, faisons aussi de l'assurance. L'assurance, c'est plutôt un produit contraint. Je suis obligé de m'assurer pour protéger ma maison, protéger mon entreprise, protéger ma santé, etc. Et pour autant, dès lors où on est sur du financement, pour de l'entreprise, c'est le développement d'entreprise, c'est une création, c'est une reprise. Pour un projet immobilier, bah, c'est la nouvelle résidence principale ou locative ou secondaire aussi, etc. Et ça, je pense que
on constate au quotidien, quand on échange avec des courtiers, qu'il y en a qui ont cette dimension de se dire j'accompagne des projets de mes clients, et sans doute que ces courtiers-là sont plus dans l'émotion, dans la relation émotionnelle avec leurs clients, que ceux qui sont uniquement sur je dois faire tant de dossiers, je dois obtenir telle condition de taux. C'est vrai, pour autant, ça ne veut pas dire que je sais bien gérer ça. Oui. Je peux être en empathie, voire même en sympathie. C'est pas pour autant que je sais bien conclure à chaque fois, que je sais bien gérer à chaque fois mes propres émotions. D'où l'importance de bien se connaître, de bien savoir connaître, reconnaître et gérer mes propres émotions pour que ce soit pas elles qui prennent le pas sur celles de mon autre, de l'interlocuteur, qu'il soit prospect, client, encore une fois fournisseur, collaborateur, car reconnaître aussi les émotions des autres, c'est prendre la capacité de pouvoir les comprendre pour l'accompagner à savoir ce qu'il en fait. Car les émotions, dès lors qu'elles se présentent, la seule question utile, c'est qu'est-ce que j'en fais? D'accord, il y a l'acceptation, mais accepter, c'est comme un deuil. Accepter le deuil, une rupture, un échec. Accepter, ok, d'accord. Bon, ça, on fait glup, des fois pendant 3-4 jours, des fois pendant plus longtemps. Le seul intérêt de cette situation, c'est qu'est-ce que j'en fais? À quoi ça va me servir? Comment je rebondis? C'est la résilience, hein. Et la bonne connaissance de soi permet d'avoir les clés de pouvoir rebondir au plus tôt pour être le moins longtemps possible dans la partie négative de la mauvaise gestion des émotions. Et la bonne connaissance, la bonne gestion de nos émotions permet en plus de développer un leadership très puissant. D'ailleurs, les très grandes entreprises sont gérées par des leaders qui ont une intelligence émotionnelle particulièrement développée. Ils ont cette ouverture à l'intelligence émotionnelle qu'ils cultivent en permanence dans leur réussite, et ça, on a largement contribué à leur réussite. Il y avait parfois même sans avoir de fonds importants au départ. Voilà. Que de choses, que de choses, que de choses. Eh bien, merci Catherine. Merci à vous. C'était riche. C'était riche, mais voilà, là encore, repartir de l'humain, comme dans notre milieu professionnel, on part du client, mettre le client au centre de nos préoccupations et dans la balance entre l'IA et l'IE. Voilà, bien réfléchir à ça, pas tout miser sur l'IA, mais voilà, se concentrer sur l'intelligence émotionnelle, comprendre son client. Super, 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 super. Passionnant, passionnant. Eh bien, écoutez, merci à tous. On a un petit peu débordé, mais ça valait le coup. Catherine est joignable pour ceux qui le souhaitent, soit par Courtantia, soit sur son site L'Envol. Donc, vous n'hésitez pas. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un prochain webinaire. Alors, on va passer de l'IE à l'IA, puisqu'on va parler d'open banking avec Prologia, lecture automatique des comptes bancaires, avec la présence du CFCAL, et qui participera également à ce webinaire. Merci à tous, à très bientôt. Merci beaucoup. Merci Catherine, c'est passionnant. Merci bien, au plaisir. Merci. Bonne journée à tous.